Et bienvenue sur BFM d'ici. Si vous nous rejoignez, comme chaque lundi, c'est l'heure de votre émission à Planète Locale. On va tout de suite commencer avec notre premier invité en plateau. Il s'agit de Marc Lourdeau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes médiateur commercial de Échanges Paysans Hautes-Alpes. Alors c'est une structure qui est basée à Gap, dans la zone des Fauvins. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette structure Échanges Paysans Hautes-Alpes ? En fait, on a un rôle de distributeur. Donc on est des commerçants entre les agriculteurs du territoire et les professionnels de la restauration, aussi bien les cantines scolaires, les restaurants, les hébergeurs au niveau tourisme, et puis également les magasins. Vraiment une plateforme de circuit court. C'est une plateforme de circuit court en commerce équitable, et on travaille à deux échelles. On a des produits des Alpes du Sud, principalement des Hautes-Alpes, mais on livre aussi à l'échelle régionale. On livre aussi au niveau de Toulon, de Marseille, de Nice. Alors comment a commencé cette aventure ? À quel moment vous vous êtes dit on va se lancer dans ça, dans les circuits courts, on va distribuer à toutes ces entreprises, toutes ces sociétés ? Alors c'est parti de la Maison du Tourisme du Champsaur Valgaudemar, dont j'étais le directeur à l'époque, et d'un événement qu'on avait créé ensemble qui s'appelle les Rencontres Paysannes, qui perdure d'ailleurs. Et cet événement, je l'avais imaginé comme quelque chose, un prétexte pour qu'on réfléchisse à l'avenir de l'agriculture du Champsaur Valgaudemar et surtout aux solutions qu'on pouvait apporter pour soutenir cette agriculture. Et donc de cet événement est ressortie l'envie des agriculteurs d'avoir plus de leurs produits dans les assiettes des hôteliers locaux. Vraiment valoriser le local, le produit local. Mais les hôteliers disaient, nous on n'a pas le temps d'aller chez vous chercher les produits. Les agriculteurs disaient, nous on n'a pas le temps d'aller vous livrer. Et donc s'est imposé ce rôle à la fois commercial mais aussi logistique. Parce que livrer des produits locaux dans différentes structures, c'est quand même vite du temps passé, des dépenses, et puis aussi de la dépense carbone. Et donc finalement, avec le petit camion d'échange paysan, on mutualise cette livraison. Et puis il y a vraiment ce contact humain, c'est ça que vous recherchiez aussi ? Nous, on pense que la relation commerciale, c'est d'abord une relation humaine. Et de fait, quand il y a de la proximité, quand on connaît les producteurs, quand on peut partager cette connaissance des producteurs auprès des hôteliers, il y a tout de suite autre chose que le simple prix du produit. Donc on est très heureux de relier finalement ces agriculteurs dans leur diversité avec cette diversité des cantines scolaires ou des hôteliers ou des gîtes. Alors quels sont par exemple les produits que vous valorisez, que vous mettez en avant, que ce soit dans les cantines scolaires ou auprès des hôteliers ? On a un petit peu tout le panier de l'agriculture locale. Donc les pommes des Hautes-Alpes, ça a été à la fois incontournable, mais ça a été aussi le premier produit qui s'imposait facilement commercialement auprès de nos premiers clients. Donc ça a été un peu la porte d'entrée finalement pour Échanges Paysans. Tout ce qui est légumes, on a plusieurs maraîchers bio avec lesquels on travaille. Tout est issu de l'agriculture biologique ou pas forcément ? Non, volontairement, on a un catalogue qui est mixte, mais on a quand même environ 50% des produits qui sont bio, d'autres qui sont labellisés comme le nouveau label haute valeur environnementale. Donc on est très attentif à ce que cette agriculture de qualité qui respecte de l'environnement, elle soit aussi mise en avant commercialement. Ce que recherchent finalement vos clients, c'est surtout le goût. C'est ça qu'on recherche quand on va vers un produit qui est local. Oui, on recherche le goût, mais on recherche aussi cette relation de proximité avec les produits, et donc contribuer à l'économie locale. C'est dans l'esprit maintenant de beaucoup de nos clients. Au niveau des familles de produits, il ne faut pas négliger la famille des produits laitiers. Ça a été quelque part le prétexte de départ de la création d'Échanges Paysans, parce qu'il y avait une situation de la filière lait qui était quand même assez paradoxale, avec peu de produits, pas assez de produits valorisés, on va dire, il y a 10 ans en arrière. Et puis finalement des consommateurs qui attendaient que ça, aussi bien à l'échelle départementale, purement locale, qu'à l'échelle de Marseille ou de Nice, où il n'y a pas de vaches. Et donc nos amis qui viennent très souvent en vacances dans nos vallées du Champsaur, de l'Ubaye ou de Saint-Chevalier, ils sont aussi très heureux de retrouver les produits dans leur site d'hébergement, dans leur lieu d'hébergement, mais aussi pourquoi pas dans leur cantine à Martigues ou à Sainte-Maxime, par exemple, deux villes avec lesquelles on travaille. Et toutes les vallées sont représentées ? Oui, en tout cas, vous essayez. Oui, c'est vrai qu'il y a des bassins plus ou moins dynamiques d'un point de vue agricole. Et puis, le noyau dur du projet est Champsaurin. Donc, on a gardé quand même ce... Mais pour autant, on est ravis justement de s'ouvrir à la diversité du territoire. Ouais. Alors, quels sont les enjeux là, pour ces prochaines années ? Parce que forcément, quand on consomme local, qu'on consomme aussi peut-être bio, les prix ne sont pas les mêmes qu'on pourrait retrouver chez d'autres concurrents, par exemple.
Un des enjeux, c'est le même sujet pour les familles, finalement, c'est de réfléchir au menu. Qu'est-ce qu'on va mettre finalement sur la table? Et quand on réfléchit au menu, on peut mettre de la bonne viande, mais peut-être moins de viande. On peut prendre des produits moins transformés et donc moins chers. On peut veiller au gaspillage alimentaire. Et quand les acteurs savent jouer sur ces différents leviers, ils arrivent à budget constant. Je pense à l'exemple qui est vraiment très réussi de la cantine de Briançon, avec le même budget qu'il y a 10 ans, environ 2 euros, j'ai plus en tête exactement. Ils arrivent à avoir une cantine très bio, très locale et très qualitative, quoi. Tout est une question d'organisation. Est-ce qu'il y a des produits que vous souhaitez représenter dans les mois à venir, que vous ne représentez pas encore pour l'instant? Ça ne se pose pas tellement dans ces termes-là, mais disons que la filière viande, et notamment la filière bovine, est peut-être la filière qui a le plus d'enjeux devant elle. Et on espère qu'avec le nouvel abattoir à Gap, quelque part, il y a une structuration professionnelle qui va découler un petit peu de cet investissement de la ville de Gap sur le nouvel abattoir. Et si on a une offre qui est plus structurée, nous, on aura un grand plaisir, comme on l'a fait sur la filière lait, à apporter notre modeste contribution. Il ne faut pas se cacher que Échange Paysan s'inscrit dans une dynamique locale qui est bien plus vaste que l'Échange Paysan seul. Et donc, nous, on est un contributeur parmi d'autres, quoi. Merci beaucoup, Marc Lourdeau, d'avoir été avec nous ce soir. Je me tourne à présent vers vous, Paul Marquis. Vous êtes un peu notre expert ce soir. On va parler douceur record et du retour de l'hiver. C'est un peu, finalement, la météo qui fait le grand yo-yo dans les Alpes du Sud. Oui, donc exactement. Je voulais donc en dire avec vous en ce début d'année, donc sur l'épisode de douceur hors norme qui nous a concerné maintenant quelques jours. Ouais. Alors, justement, cette douceur, pourquoi est-ce qu'elle est si exceptionnelle, Paul ? Alors en fait, Barbara, donc on a battu près de 2 records de chaleur ces derniers jours dans le département. Donc on a par exemple pu relever près de 20,7 degrés sur Rozan, pour un précédent record de 18,5 en 2014. Autre record dans le 04, à Sisteron, on a pu relever près de 17,5 degrés. Et ce record a été battu 2 fois de suite, donc ce qui est vraiment remarquable. En revanche, pas de record sur Briançon et Embrun, puisqu'on a eu pas mal d'inversions de température. C'est-à-dire qu'il a fait plus chaud en altitude qu'en vallée. On a par exemple pu relever plus 10 degrés au pic de Bure, ce qui est pourtant assez haut en altitude, le 29 décembre. Et qu'est-ce qu'il en est de la neige à présent ? Alors donc, effectivement, la neige n'a pas trop aimé cet épisode de douceur, donc forcément le manteau neigeux a perdu environ 30 à 40% de sa surface, et on a eu un épisode de faune très important en toute fin d'année. Donc le faune, c'est un vent d'ouest qui a soufflé près de 100 km/h sur la partie ouest du département, et donc qui a fait fondre une partie du manteau neigeux. Et notons également que l'altitude de l'isotherme 0 degré a atteint près de 4000 mètres, ce qui est quand même assez inédit en plein hiver, et même assez rare en plein été. Donc c'est pourquoi on peut parler quasiment de canicule hivernale. Alors, qu'est-ce qu'il en est des prévisions là, pour ce début d'année ? Est-ce qu'on va assister au retour de la neige, enfin ? Alors, oui et non. Donc, effectivement, à partir de mercredi, le froid va enfin revenir sur les Alpes du Sud, donc c'est une bonne nouvelle. On aura aussi un peu de neige dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, on aura environ 5 à 10 cm de neige, notamment sur le nord du département. Et ensuite, d'autres petites perturbations pour le reste du mois, mais pas très fréquentes et pas très, on va dire, quantitatives. Et donc, on a la température de saison, mais pas beaucoup de neige en vue, malheureusement. Et pour terminer donc cette chronique, j'aimerais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2022. Donc je suis très heureux d'animer cette chronique encore une fois sur votre antenne et aussi très fier. Merci en tout cas. On a bien compris qu'il va falloir être patient pour avoir le retour de la neige. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est donc la fin de notre émission Planète Locale. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.